Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de la réponse du TAC qui a été créée par Valérie Mariotte, un jeu de fées. Donc on se retrouve avec la suite de mes jeux. Alors j'ai évidemment le célébrissime Oracle des fées de Lucie Cavendish aux éditions Exergue. Donc c'est un jeu qui a déjà quelques années, ça. On va regarder. C'est la 4e édition déjà. Donc moi j'ai une édition de 2020, mais il date de 2012 et il a été créé en anglais en 2009. Donc on a le petit guide en noir et blanc avec la reproduction de la carte en noir et blanc. Et puis on a les cartes dans un petit pochon. Donc il a été illustré par Célina Fennec et c'est vraiment une illustratrice que j'aime beaucoup, je dois avouer. Voici le dos. Bon, je trouve qu'il fait un peu plus magie que fée, mais voilà, c'est comme ça. Et j'aime énormément les illustrations et je trouve que c'est un oracle qui tombe juste et qui permet de faire beaucoup de choses. Alors Lucie Cavendish, c'est vrai que elle est très forte au niveau de la guidance, mais elle peut quand même vous dire un petit peu des événements assez précis, je trouve. Donc toujours évidemment dans l'optique guidance, hein, parce que elle ne va rien vous imposer et puis elle ne va jamais dire que c'est gravé dans le marbre. Mais en tout cas, mon chef a un boucan pas possible. Je vais aller la faire bouger et je reviens. Donc, je disais, j'apprécie beaucoup cet oracle aussi par la qualité du livret qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup la façon de faire de Lucie Cavendish. Et puis, bon, il faut dire que ce jeu est un grand classique. Donc, avec les tranches dorées. Alors, dans l'esprit féerique et de... toujours de Lucie Cavendish, j'ai les esprits de la forêt. Donc toujours chez Exergue, hein, c'est vraiment des coffrets similaires. Hein. Et celui-ci, il a été illustré par Maxine Gad. Et franchement, j'aime bien aussi les illustrations de celui-ci. Je crois que je ne pourrais pas choisir. Donc on a toujours le même guide. Donc celui-ci, il date de 2017 et en anglais de 2016. Donc le même genre de guide avec les cartes en noir et blanc et puis les messages de Lucie Cavendish. Bon, évidemment, on a aussi des tirages. Bon, après, ici, c'est pas pour vous présenter vraiment le jeu. Hein. C'est vraiment pour se plonger dans le monde féerique. Donc, pochon argenté pour celui-ci. Malgré qu'il a les tranches dorées. Bon, je l'avais acheté d'occasion, donc si ça se trouve, je n'ai pas le pochon d'origine. Alors, voici le dos, que j'aime beaucoup. Là, pour le coup, on est vraiment dans ce monde du petit peuple. Peut-être pas seulement des fées, mais en tout cas, ce monde féerique du petit peuple. Et mais voici le genre de cartes et d'illustrations. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Et je l'avais acheté notamment, je vais vous montrer la carte. Donc ici, vous voyez, on a une licorne, hein, comme Valérie le disait. La licorne fait partie du monde des fées, du monde féerique. Alors, est-ce que je vais retrouver? Oui, voilà. Donc, je l'avais acheté pour cette carte-là en particulier, on va dire. De toute façon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais
parce que ben, Isa est le diminutif du prénom de ma fille. Donc, voilà. Comment vous dire que voilà. Il me le fallait. Je l'ai même acheté pour elle. Mais il est réservé quelque part. Parce que pour le moment, on n'a pas trop... on n'est pas trop dans le mood de tirer les cartes. Alors, je lui ai réservé pour plus tard. Alors, j'ai bien entendu aussi le petit oracle de la fée Morgane de Claire Duval, illustré par Eve Corrigan. Ça, ce sont deux créatrices incontournables un petit peu pour moi, hein, avec les tranches grises mat. En plus, cette légende autour de la fée Morgane, de la culture celte, de la légende d'Avalon, de Merlin, c'est quelque chose que j'aime énormément, hein, depuis toujours. Et donc, bien entendu, bon, ce petit oracle, je ne pouvais pas ne pas la voir, d'autant qu'en plus, j'ai lu récemment des bouquins sur la légende, et que dans ces bouquins-là, c'est romancé. Bon, de toute façon, c'est une légende. Donc, voilà, je m'identifiais assez bien à l'énergie de Morgane. Donc, comment vous dire? Alors, un de Paulina Cassidy, c'est son dernier, sauf si je ne suis pas au courant. En tout cas, moi, c'est le dernier en date que j'ai. J'en ai un autre que vous verrez dans l'autre vidéo. Et je me suis commandé les autres. Il y avait quelqu'un sur Vinted qui vendait ceux que je n'avais pas. Et j'ai fait une petite folie, quoi. J'en ai pris 3 d'un coup de Paulina Cassidy. Donc, le Fantasma Tarot, qui est le seul à ma connaissance dans une boîte en dur, sauf peut-être l'Oracle des Fées, mais justement que je dois recevoir. Et où elle a changé son pseudo. En fait, ici, elle se nomme Paulina Faye. Donc, qui fait quand même penser un peu aux fées. Donc, chez US Game. Les autres, enfin l'autre que j'ai, moi, c'est dans une tote box, et je pense que 2 de ceux que je vais recevoir sont également dans une tote box. Mais je ne les ai pas reçus encore. En tout cas, à l'heure où je vous tourne la vidéo, peut-être que quand elle arrivera en ligne, je les aurai reçus. Mais en tout cas, pas pour l'instant. Alors, on a juste un petit livret en noir et blanc, sans illustration, avec juste une petite description, un message, des mots-clés, le message renversé, de la carte renversée, et des mots-clés pour la carte renversée. Alors, dans celui-ci, il n'y a pas que des faits. Je sais que à la base, j'avais décidé de prendre celui-ci d'abord, parce que on y trouve pas mal de dragons aussi. Voilà, regardez, la force est un dragon. Donc, on a, plutôt que juste des fées, des créatures féeriques. On va dire, regardez la tour. On voit bien qu'on est dans un monde féerique. D'ailleurs, là, clairement, on a une fée qui tombe de la tour. Donc ici aussi, on a une fée. Voilà, on a aussi des animaux, hein. Puis c'est l'art de Paulina Cassidy. Donc celui-ci, les cartes sont un petit peu plus grandes. J'ai le Joie de vivre tarot que vous verrez dans l'autre vidéo. Et là, c'est plus le format vraiment tarot. Ici, il est un peu entre le format tarot et le format oracle. Donc voilà, on n'a pas que des fées, mais on est bien dans le monde tout à fait féerique. Hein, même ici, regardez l'ermite. Ce n'est pas une fée, mais on se sent bien dans un monde tout à fait féerique. Donc voilà, le Fantasma
tarot. Et on retrouve une licorne. Donc on retrouve des dragons, on retrouve des animaux. Voilà. Le fantasma tarot. Alors, on continue. J'ai quelques tarots et j'ai quelques oracles hein, sur mon défi. C'est vrai que c'est un monde qui m'attire depuis un moment. Même au début où j'ai commencé à tirer les cartes, jusqu'à ce que je me rende compte que l'être invisible, on va dire comme ça, l'esprit de la nature qui m'accompagnait après avoir fait une séance, était un dragon. Et j'ai eu toute une histoire après avec les dragons. Et maintenant, je suis aussi très fort avec l'énergie des dragons. Mais c'est vrai que l'énergie des fées continue à m'attirer. C'est celui-ci, le Forest Creatures Tarot de Taroko Studio. Donc, c'était une édition limitée, celui-ci. Je crois que c'est une édition avec des grandes cartes. Je pense qu'ils ont sorti avec des petites cartes. Je ne pourrais pas vous dire, j'avais réussi à l'avoir d'occasion, celui-ci. Donc, on a le petit guide de Taroko Studio. Hein. Ils font ce genre de petit guide, pas toujours très lisible d'ailleurs. C'est dommage parce que c'est très joli, parce que vous voyez, ils mettent une illustration en fond. Donc, je trouve ça très, très beau. Par contre, ça rend l'écriture plus difficile à distinguer. Avec ce dos, bon, je trouve qu'il évoque absolument ce monde des fées. De toute façon, c'est les créatures de la forêt, hein, donc on est en plein dedans. Donc, voilà le genre de carte. Donc, ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il y a longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je me suis dit, en le ressortant, je me suis dit, oh, celui-ci, ça fait un bail. Mais bon, c'est vrai que je l'aime bien au printemps et à l'été. Encore que cette année, pour vous dire vrai, je suis revenue à des habitudes, enfin, plutôt à une manière de faire. Regardez le 2 de coupe, il est magnifique. Qui était plutôt la mienne avant. Je n'ai pas du tout sorti des jeux particuliers pour janvier. J'ai gardé les jeux que j'avais eu récemment, puis des jeux que j'avais envie de sortir, mais qui ne sont pas du tout en lien avec la saison ou des jeux que je sais que les dernières années, j'avais sorti pour janvier en me disant « Ah oui, janvier, c'est quand même déjà un petit peu le retour de la lumière vers la fin du mois. » Donc, je prenais des jeux avec un fond blanc, ce genre de choses. Et cette année, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu envie. Je ne suis pour le moment pas du tout dans l'état d'esprit de coordonner mes jeux à la saison. Mais je ne sais pas si ça va durer, hein, attention, je n'en sais absolument rien. Mais pour le moment, je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Je suis plutôt appelée par tel jeu, ou par tel jeu, ou par tel jeu. Mais ça n'a rien à voir avec la saison. Alors, j'ai un tout petit jeu. Il est minuscule. Qui a été édité chez AGM Muller. C'est un vieux jeu. On ne les trouve plus que d'occasion. La sagesse des elfes et des fées de Guyana Sylvie Winter. Donc, le sous-titre, c'est Les messagers du merveilleux. J'en ai un sur les anges aussi. Un petit jeu comme ça, je les avais découverts sur Vinted, en fait, parce que je n'avais même pas connaissance de ces jeux-là. On a un tout petit livret. Il y a encore moyen des fois de les trouver. Bon, ils ne sont plus édités, donc si vous faites une rapide recherche, vous allez peut-être les voir à des prix de fou. Et puis, si vous attendez un petit peu, vous pourrez... Moi, je les ai vus passer parfois à presque rien. Mais bon, moi, je les ai déjà, donc je ne vais pas les racheter. Donc, ils datent de 2000 ans. Donc, on a un tout petit livret qui ne décrit pas les cartes, puisque les messages sont sur les cartes. Je vais vous montrer tout ça. Voilà.
on a simplement plutôt comment tirer les cartes et voilà. Plutôt sur la cartomancie et sur le monde des fées, des esprits de la nature. Donc voici le dos, je le trouve très joli, ce petit trèfle là. Et donc on a directement le message sur la carte. Vous voyez, dans l'infini, vous retrouvez votre sérénité intérieure. Trouvez votre propre équilibre, trouvez votre rythme dans la vie. Donc ça peut être un petit jeu sympa pour avoir un petit conseil en fin de tirage ou en quart du jour. Il peut être sympa quand on voyage, parce que, alors là, pour le coup, il est vraiment tout petit. Hein. Ça fait format boîte d'allumettes. Il est minuscule. Je pense qu'il est un rien plus grand que le Mildred Pen, mais à peine. Et j'aime beaucoup les coloris. Regardez, il est très printanier, il est très rafraîchissant, il est très nature, évidemment. Et donc, voilà, il fait vraiment qui s'occupe de la nature, un peu les fées printanières, comme ça. Et je le trouve très rafraîchissant. Alors, un petit jeu qui vient d'un magazine, le Tarot des Fées, qui m'a été envoyé par une abonnée que je remercie, qui se reconnaîtra. Donc voilà. Donc il a été créé par Marc Angel et illustré par Cécile Rubio. Je me les étais entourée parce que j'ai souvent du mal à retrouver ça. Mais j'aime bien de savoir. Donc j'ai les pages du magazine. Je l'ai mis dans un petit pochon avec des petites fleurs roses. Et donc c'était de femmes actuelles. Et je le trouve très, très, très beau. Et il me... oui, on a la baguette. Et je trouve qu'il est aussi très, très nature. Vous voyez, on a la grotte, on a la fontaine. Mais on a le grimoire, on a la baguette. Voilà, le génie des lieux. On est en plein dans cet univers des fées. Bon, après, c'est un petit jeu de femmes actuelles. Donc, évidemment, il y a peu de cartes. Hein. Comme c'est souvent le cas. Alors, celui-ci, c'est pas des trop petites cartes. Avec les femmes actuelles, c'est pas des trop petites cartes. C'est souvent vous et votre avenir qui fait des toutes petites cartes. Et la qualité n'est pas si mauvaise que ça. Hein. J'ai des jeux mass market où le grammage est moins bon que celui-là. Très honnêtement. Alors, pour continuer, tout à fait un autre style, le Fairy Oracle d'Arthur Rackham et Jamie L. Ford. Donc, chez Los Scarabeo, c'est toujours les anciens jeux où vous avez le multilingue. Là, je ne sais pas s'ils l'ont repris chez Intuitive. Je ne suis pas sûre qu'ils l'ont déjà repris parce que je n'ai, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu passer. Mais donc, j'ai bel et bien le français. Donc, on a le petit livret, mais multilingue, hein, mais dont le français. Voilà, l'oracle des fées. Donc, on a 36 cartes. Et donc, ça a été fait avec du matériel illustratif d'Arthur Rackham. Puisque, évidemment, ce n'est pas une commande qui a été faite à Arthur Rackham, puisque il est mort en 1939. Mais donc, les jeux d'Arthur Rackham, ce sont des jeux, on a pris des illustrations déjà existantes de lui. Donc, voici le dos. Et puis, on les a mis sur des jeux parce que, mais souvent, ça colle pas mal. Donc, voilà. Alors, celui-ci, il est évidemment nettement plus sombre. Je ne dirais pas que c'est un jeu tout à fait sombre, mais par rapport aux autres, les coloris sont plutôt sépia, dans les tons de noir, gris, marron, un peu de rouge, vous voyez.
Alors, c'est pas nécessairement que c'est très sombre. C'est pas comme si ça se passait, par exemple, la nuit. C'est pas dans ce sens-là. Mais ce ne sont pas des couleurs vives et éclatantes. Après, je pense que les illustrations d'Arthur Rackham, d'une manière générale, sont comme ça. Après, je ne connais pas trop. J'ai aussi son tarot, mais il y a des illustrations qui sont fort les mêmes. Enfin, un de ces tarots, c'est qu'il y en a un autre qui me plaît beaucoup, mais qui n'est pas donné. Si un jour je le vois passer à un prix moindre, peut-être que je le prendrai, parce qu'il a l'air d'être vraiment très joli. Mais voilà, il n'est pas. Alors, j'ai Guidance féerique de Marie Besnier. J'ai les deux versions, parce que quand je l'ai cherché, ce jeu, en fait, au départ, je ne voulais pas le prendre. Et puis, j'ai acheté son grimoire d'Opale et l'oracle d'Opale. Et je me suis dit, ouais, ça serait quand même pas mal d'avoir celui de l'univers féerique, parce que les tirages qu'elle a mis dans le grimoire d'Opale étaient à la base, elle l'avait conçu avec cet oracle-là, si vous voulez. Bon, après, je ne l'utilise pas nécessairement, je l'ai utilisé quelques fois, parce que c'est un grimoire que je continue à utiliser tous les mois. Hein. Tous les mois, je fais les tirages qu'elle propose dans ce grimoire. Alors, moi, je les écris à côté, parce que réellement, je ne vais pas racheter un grimoire par an. Donc, je le fais sur des feuilles que je glisse dedans. Et ça me permettra d'ailleurs de voir peut-être dans quelques années, peut-être les évolutions, vous voyez. Mais c'est vraiment mois par mois, donc j'aurai janvier 2023, ça je l'ai fait, puis non pas 2023, pardon, 2024, 2025, décembre et janvier, j'ai déjà 2, parce que je l'ai eu en décembre 2023. Donc voilà, puis les autres, je n'en ai encore qu'un. J'ai 2024 et je vais compléter avec celui de 2025. Et quand je l'ai racheté, j'ai d'abord eu la première édition, qui est celle-ci, je crois. Attendez, il faut que je regarde. Non. C'est celui-ci, je crois. C'était celui-ci, la première édition. C'est plus où on le voit. Je sais que la deuxième édition, c'est l'étrange noir. Je ne sais pas si c'est noté sur les petits carnets, sur les petits livrets. Pas sûr. Bon, enfin bon, bref. Je pense que c'est celui-ci, le premier. Et en fait, ils ne sont pas identiques, les deux jeux. Donc, quand j'ai vu passer le deuxième à un prix vraiment très intéressant, je me suis pris le deuxième aussi. Donc, on a aussi le petit guide hein, dans le deuxième. Donc, du coup, lui, il est en couleur. Et celui-ci, il n'était pas en couleur. Voilà. Donc, déjà, la première différence. Alors, ici, on a des cartes brillantes. Ici, on a des cartes mates. Sinon, le dos est le même. Alors, on a des tranches dorées sur le premier et des tranches noires sur le deuxième. Et il y a quelques cartes qui ne sont pas les mêmes. Donc, je me suis dit, je vais garder les deux. Elle glisse bien, hein, vous voyez. Elle glisse bien. Donc, on a aussi, il s'appelle Guidance féerique. On n'a pas d'effet sur toutes les cartes. Hein. Mais on est bel et bien dans l'univers féerique. On a encore une licorne. Vous voyez, on la retrouve souvent quand même, hein, la licorne. Je pense qu'elle est peut-être encore dans d'autres
dans d'autres jeux que je vous montrerai donc par ailleurs. Et donc ici, la deuxième édition, donc les cartes mat, mais qui glissent bien. Alors il y en a où par exemple, sur celui-ci, l'illustration était un peu coupée. Puis il y a plus de cartes dans celui-ci. Et il y en a où l'illustration, elle l'a changé. Donc, finalement, j'ai gardé les deux. Je me suis dit, c'est pas tout à fait le même jeu. Donc, je garde les deux. Voilà. Et ici, on a ce bord noir, qui n'est pas un cadre, hein, c'est pas une bordure, mais c'est comme tout un cadre. Et parfois, je trouve qu'il vient presque assombrir. Hein. Non, ça dépend, je sais pas. C'est un peu différent. Elle n'a pas mis la bordure dorée, vous voyez, sur celui-là. Mais parfois, bon, ça dépend des cartes. Vous voyez, ici, par exemple, on a clairement plus l'illustration. Moi, je les avais remis un jour dans l'ordre pour faire des comparaisons et je ne les ai pas réutilisés depuis. Voilà. Je pense que j'ai fait la vidéo, d'ailleurs, de comparaison. Vous voyez, sur celle-ci, par exemple, je trouve que ça réduit un petit peu l'illustration. Par contre, on voit mieux la queue de la sirène que sur celui-là. Donc, voilà. J'ai eu l'occasion d'avoir les deux. Et j'ai gardé les deux. Pour le coup, j'ai gardé les deux. Et alors, je regarde 24 minutes. Un dernier pour cette vidéo. Au royaume des fées de Gillian Kemp. Donc, il est noté coffret divinatoire. Donc, on a un beau livret. Alors, les livrets de Gillian Kemp, ce sont des pépites parce que en peu de pages, parce qu'il n'est pas si épais que ça, elle arrive à vous mettre une tonne d'informations. Donc, d'abord, elle vous fait un avant-propos. Elle vous parle aussi des coutumes et des rites magiques. Elle vous parle du royaume des fées, des féeries. Elle vous donne des tirages et généralement, elle en a beaucoup. Vous voyez, on a pas mal. Et c'est chaque fois des tirages différents à chacun de ces oracles. Donc, regardez, il y a tout ça de tirages. Et puis, on a les cartes et leur signification. Et vous voyez, on a... bon, ici, après, elle n'a pas remis les illustrations. Elle en a mis quelques-unes, mais pas partout. Ah si, elle les a mises. Alors, pourquoi c'était pas... Il n'y avait pas là. Ah non, en fait, ici, parce que les cartes sont classées par catégorie, donc par saison, printemps, été, automne, hiver. Et donc, elle a mis la liste. Et après, on a la reproduction en couleur. Et puis, une phrase clé un petit peu. Et puis, une description. Et donc, elle arrive à vous faire tout ça sur un petit livret de 64 pages. Et c'est vraiment une pépite. Alors, le format des cartes est particulier. Ça va être un format paysage. Et vous voyez, c'est comme un format tarot, mais en petit. Mais sauf que on le tient à l'horizontale. Donc, voici le dos. Et donc, on a ce genre de carte. Et donc, on a les mots-clés des mots-clés ou une phrase clé sur les cartes. Mais vous voyez, on a aussi dans le livret. Hein, c'est plus détaillé dans le livret. Alors, celui-ci, on peut, par exemple, l'utiliser par saison, si on a envie. On peut se tirer la fée de telle ou telle saison. Moi, je pourrais très bien le prendre, comme chaque mois, maintenant, je me tire un guide du mois, mais ça peut être un ange, ça peut être une fée, ça peut être un dragon, ça peut être une sorcière, ça peut être tout ce qui pourrait me guider. Et bien ici, je pourrais prendre une fée, pourquoi pas, et peut-être, si je suis en hiver, prendre rien que dans les fées de l'hiver, ou pas. Hein.
c'est comme on veut, mais voilà, ça pourrait être une idée pour l'utiliser. Donc voilà, j'en suis à 27 minutes pour cette séquence-ci. Donc je vais le laisser comme ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.